combattants, c'est une... à branler, à coups de balle en bas, les armes là, c'est extrêmement efficace. Voici la condition actuellement en main du combat du Brésil. Bon, mais moi c'est Hibou, on est au championnat du monde, la Battle of the Nation. Donc on est l'équipe française, on est sur notre camp. On est là pour représenter la France. On a été sélectionné dans diverses catégories. Il y a du 1 contre 1, du 5 contre 5, du 21-21 et certains qui feront le all versus all, c'est la mêlée générale. Il y a les combats tout d'abord 1 contre 1 en triathlon qui est une discipline vraiment très complète niveau escrime. Donc c'est de l'épée à deux mains, de l'épée bocle et de l'épée bouclier. Ensuite il y a les combats. Donc là le but du 1 contre 1 c'est à la touche, c'est par round. Donc les touches sont comptées. Donc c'est par round d'une minute 30, hein, c'est ça? 1 minute 30. Pour les combats de groupe, donc on a les 5 contre 5, les 21-21 et all versus all mêlée générale. Donc le but est de mettre l'adversaire au sol ou en dehors de la lice par tous les moyens possibles, en respectant les coups interdits dans les zones interdites. Donc les coups d'estoc, les coups derrière les genoux, les coups sur les pieds. Il y a un cahier des charges avec des règles, des équipements minimum de protection obligatoire. L'épaisseur des casques doit être en 2 mm minimum. Donc on doit avoir toutes les articulations couvertes par des plaques de fer. Là je ne suis pas équipé, mais donc ça comprend genouillère, cubitière, spalière pour les épaules. Tout ce qui est partie du corps doit être protégé par des plaques de fer. Pour les protections obligatoires, on a des côtes de plate. Donc il faut avoir tout le but, sa colonne vertébrale protégée par des plaques de fer. Donc ça c'est une Wisby. C'est une côte de plate de type Wisby, c'est mi-14e. Donc tout est sourcé, il faut que notre tenue soit historique. Il faut qu'on représente vraiment une certaine période. Donc là il est dans des bras d'armure lamellaires. On voit bien les cubitières là, en acier qui protègent les articulations, les spalières. Donc là le cahier des charges est respecté, c'est Wisby, c'est mi-14. Ça pèse. Hein. Par-dessous, les coups sont amortis par le gambison. C'est cette grosse veste rembourrée. Au Moyen-Âge, au crin de cheval. Voilà. Donc pour les casques, on a plusieurs types de casques. Donc ça, voilà, c'est un grand homme type allemand, fin 14e siècle. Donc l'épaisseur d'atoll, ici on a du 2 mm et demi.
donc avec les décorations de l'époque. Et ça servait surtout à se repérer puis à amortir les coups. Le tourtil, le lambrequin derrière. On est vraiment dans du casque de tournoi, de joute. Les bassinets, donc ça c'est un bassinet français, un bulbe. Donc même époque, 14e siècle, fin 14. Voilà, donc là on a le housson qui est directement intégré. Pareil, un casque en 2 mm ça, qui respecte donc les cahiers des charges. Donc la tête est bien protégée. Après on a des niveaux des poids des armes. On utilise des fauchons. Donc c'est comme une épée courte à un seul tranchant, un peu comme une machette. Donc plusieurs types de fauchons qui vont d'un fauchon comme ça assez léger, 1,4 kg, des fauchons beaucoup plus lourds, beaucoup plus violents, vraiment des armes qui sont faites pour assommer, pour plier des casques. Là je crois qu'au poids maximal, je ne veux pas dire de bêtises, on est à... Combien on est les poids maximales pour les fauchons? 1,8 kg. Le poids maximal d'un fauchon c'est 1,8 kg. Donc là lui il doit vraiment être au maximum. Avec vraiment tout le poids là-haut, sur la pointe, il faut avoir un maximum d'inertie pour frapper avec la pointe, pour faire énormément de dégâts dans les casques. Ensuite on utilise les armes à 2 mains. Voilà, donc c'est quoi, c'est une doloire? Une hache. Voilà, une hache à 2 mains. Donc ça rentre dans les armes d'ast, ça. Longueur supérieure à 1,40 m. On la tient à 2 mains. Le poids maximal peut aller jusqu'à 3 kg là. Donc le but étant de mettre l'adversaire au sol, on peut utiliser plusieurs moyens. Ou la frappe vraiment pour assommer, pour affaiblir l'adversaire, pour y faire très mal dans des zones très douloureuses. Les cuisses, derrière les tibias, enfin dans les mollets. Voire de frapper même dans les mains pour infliger des dégâts sur les doigts. On peut utiliser des techniques de percussion. Certains combattants sont plus adaptés à percuter que d'autres. Par rapport à leurs armures flottantes, ils peuvent courir. Et des techniques aussi de prise pour amener au sol l'adversaire.